Cette année n'avait pas encore connu de crise physique majeure, de ces crises qui me tétanisent, qui m'immobilisent, qui m'anéantissent. Certes, la dernière ne datait pas bien, puisque ma cuisse avait coupé net ma course en août, me privant de l'exaltation d'une épopée cyclotouristique fabulée, de la réussite d'un projet préparé, du partage d'instants gratifiants avec des amis enjoués, où l'on aurait pu mettre avec joie et insouciance nos corps en mouvement, fouler les sous-bois humides du Cantal, toucher la cime des volcans, pédaler à poumons essoufflés sur les sentes des pentes, et où l'on aurait baigné dans une vaste étendue miroitante des possibles, plutôt que dans l'étroite mare qu'il nous restait. Mais bref, raison, signification, explication et non-acceptation mises de côté, ont été déjà du passé. Sur cet été indien, déraisonné météorologiquement parlant, la cuisse droite et le genou gauche m'avaient toutefois rendue anxieuse. Faible ou douloureux, brûlant, inflammé ou privé de force, il m'avait en partie handicapé, sans que toutefois ce ne fût fortement pénalisant et que ça me prive des projets et envies majeures que j'avais. Ceci n'avait pas été exceptionnel, et je n'étais pas la seule impliquée, pas la seule limitée, pas la seule à bloquer, à empêcher, et en l'occurrence le seul facteur limitant. Je pense particulièrement à l'ascension envisagée du Grand Vémont, où nous étions de toute façon ce jour-là deux impotents. Et le lendemain déjà, je me téléportais à la vitesse de l'éclair, qui menaçait, sur la dent de Crawl, expulsant par ce biais synchrone avec les sombres nuages les tensions sauvages de mon âme. Cette cuisse m'avait fait peur, mais la lueur cabalistique de la danse, que j'avais récemment débutée de façon cadrée grâce à des cours, l'avait toujours mystérieusement ranimée. Et jusque-là, de façon assez surprenante il faut avouer, mon corps acceptait ces cours de danse sans trop de difficulté. Pourtant ils étaient loin de me ménager, ils sollicitaient tout mon corps et mon esprit en profondeur. Des profondeurs qu'on atteint rarement seul ou avec d'autres types d'efforts. Et l'on en sort avec l'impression d'avoir ranimé des recoins enfouis et depuis des lustres endormis, atrophiés. On se sent vivant, renaître, et on se sent grandi, fort, droit, capable de plus, capable de tant. Mais mon corps n'a pas coopéré très longtemps. Au bout d'un mois, sa rébellion a commencé. Autant forcer les chevilles et les pointes de pied encore fragiles, #algo, faire chauffer la cuisse lunatique, se tacher d'hématomes sans sourciller, se laisser picoter par les remarques et imprimer les chorégraphies ne le faisait pas flancher. Mais lever les bras là, juste pour la beauté du geste, et surtout parce qu'en cours de danse on aime répéter le geste, il a vite mis le holà. Et voilà de lundi que je rentre avec un bras de moins, une épaule à l'agonie, inerte, et qui ne m'autorise plus rien. La première fois, déjà lourdement impactée, je suis restée plus d'une heure sous mes couvertures, abasourdie par le coup de cet état rapporté, né de cet espace-temps qui jusque-là me régénérait et me relevait, avant de pouvoir regagner la lumière de ma journée. Et je suis remontée, assez rapidement. Le lendemain déjà j'allais mieux, et ainsi de suite de jour en jour. J'arrivais à agir, à m'adapter, comme j'ai depuis tant d'années appris à le faire. Je ne dis pas que ce fut simple, mais j'avais réussi à encaisser et à surmonter. Mais le lundi suivant, malgré ma prévenance, ma vigilance et l'effective modération de mes mouvements, durant ce demi-cours de danse seulement, le retour fut accablant. Mon épaule accusait un second coup de massue, et mon esprit était anéanti. Le moindre geste, le moindre mouvement de la plus infime partie de ce bras initiait la douleur, la faisait remonter par mes nerfs et venait inonder mon cerveau de peine et de désespoir. Alors que la veille, où j'avais cavalé 4 heures durant, tantôt ascendant, tantôt descendant, mais sans lâcher la semelle fusante et infatigable de Nonce, où j'avais ensuite baigné mon corps dans les eaux vivifiantes et piquantes du lac, qui se retirait déjà en son centre, je m'étais sentie plus vivante et renforcée que jamais. Aujourd'hui, je sombrais. L'après-midi qui suivit, je m'inclinais. Les bras m'en tombaient, et avec eux je lâchais les armes. Je n'avais plus la force de lutter encore. Comment conserver le moral quand écrire un simple SMS vous lance des flèches dolentes au creux du ventre, vous enfermant dans la bulle oppressante de votre solitude ténébreuse? Quand même écrire pour expulser, exprimer, extérioriser la souffrance et la matérialiser autrement, en faire quelque chose, la seule chose peut-être que vous sachiez faire alors, devient impossible. N'est-ce pas le pire? Je le pensais possible. Autant la fois dernière j'avais surmonté, autant depuis pas mal de temps je restais sur des rails qu'on ne pouvait qualifier de totalement bancal ou dangereux. Quoique. Autant ce coup-là marquait le coup de trop,
la goutte d'eau qui venait rompre un fragile équilibre, et je n'allais pas me relever si hardiment. Ce ne fut pas 1 heure sous une couette avant de rebondir. Ce fut 1 heure, ou plutôt 2, je ne sais pas, sans bouger d'un millimètre, sans battre une paupière, à fixer le mur en face, à figer mon corps et mon âme, à ne plus ressentir une once de vibration de vie. Puis le craquage, ruisselant, inondant mes orbites mornes, criant mon terrassement. Une tentative d'appel à l'aide, vaine. L'envie de rien, et tout impossible. Mettre une veste, prendre une douche, manger, relève alors du défi. Même lire, tenir un livre, paraît trop compliqué. Et puis le cerveau, là, n'a d'espace que pour le vide, que pour du blanc foncé. Le lendemain, résumant vite mes minces options pour occuper la journée, je décidai de me noyer dans les aventures de Stéphanie Baudet, à la verticale de ses escapades, ou escalades, palpitantes, audacieuses, téméraires voire imprudentes, mais tellement vivantes, m'oubliant dans son récit sensible qui me parle tant, ignorant assez efficacement le vertige de ma propre existence. Mon corps, ce jour-là, s'était donc contenu, avait refoulé sa fougue et son besoin de libération d'énergie, d'évacuation de ses tensions quotidiennes, acceptant de se résigner à la priorité. Ne pas bouger, ne pas surajouter du mal à ma pauvre épaule et à mon cœur déjà trop chargé. Mais le soir venu, allant m'essayer aux ablutions minimales, encouragé par quelques apaisantes mélodies fondues dans l'air, malgré mon âme et mes bras morts, le reste de mon corps n'a pas résisté à la tentation de s'animer, de se mouvoir modestement, indépendamment des membres éteints, de décharger au moins un peu de pression rageante, d'atténuer son ankylose crispante. Et je l'ai laissé s'exprimer, même abattu, incarner sa douleur, bras ballants, pendant, atone. Et comme pour donner un sens à cette perclusion, à mon affliction, j'ai entrepris de figer le moment, à la fois cet élan résistant au courant de ma désespérance, à la fois ma dolence si vive, si aiguë. Faire naître des images, créer sur du noir, dessiner avec la palette des ombres, construire avec du vide, même si c'est une bien mince entreprise, donner vie au néant. Les mots sont trop forts sans doute, qu'importe, l'équilibre n'existe pas. Pour moi, il est toujours illusoire, inaccessible, totalement relatif et surtout, je ne le maîtrise pas. Alors qui peut décréter la bonne pesée des mots ? Le fait est que cette goutte d'eau m'a submergée et que je me suis retrouvée à lutter, jour après jour, des jours durant, et que je lutte toujours. Lutter pour ne pas entièrement perdre pied, définitivement me noyer, être englouti par les plombes de lugubres pensées, venues peser lourdement sur les 3 replats de mes frêles épaules, et pour parfois furtivement remonter respirer. Il y avait longtemps que je n'avais pas éprouvé pareille détresse, revu cette traîtresse. Je la croyais résider loin, hors de portée, mais elle n'a pas mis longtemps à retrouver mon adresse et à revenir frapper. Je croyais l'avoir oubliée, mais non. Je l'ai reconnue sur le champ, elle est identifiable entre toutes. C'est fou sa force, c'est fou sa puissance, son pouvoir. Elle vous happe et vous êtes piégé. Échapper à ses mailles resserrées n'est pas une mince affaire, ni une histoire de volonté. Une fois qu'on est malade, de l'âme ou du corps, et dans mon cas des deux, on ne guérit pas simplement parce qu'on l'a décidé. Ça contribue, c'est sûr, mais j'ai beau me répéter très fort et en boucle, bouge, 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 c'est simple, bordel. Fais ci, ne fais pas ça. Non, rien ne bouge. Mon corps ne remue pas d'un millimètre. Mon cœur se meurt encore, la dépression m'assaille. Elle n'a peut-être pas encore toute sa vigueur, mais je flirte avec elle, compagne que l'on ne choisit pas. Et la joie m'a quitté. Je ne sais vers quel pré plus vert elle s'est exilée, mais je passe mes journées sans pouvoir la goûter. J'en oublie presque son parfum. Seule la vue des gens qui la savourent autour me rappelle qu'elle existe, et ça me choque toujours. Je n'ai jamais trop su la conserver, quoi qu'il en soit. Sa présence, au cours de ma curieuse et à prédominance nuageuse existence, a toujours été fugace. Je n'ai jamais cru en sa longévité, je crois. Je n'ai jamais cru y avoir droit.